Bonsoir à tous. Voilà, je voulais vous faire une vidéo, pardon, pour vous présenter en fait un jeu que j'ai acheté chez mince, Alexandre Mosruck, je crois, et qui est le jeu des 32 en fait. Alors, je vais raconter un petit peu l'histoire de pourquoi j'aime bien le jeu des 32 et ça va permettre en même temps de voir. Enfin, que vous sachiez comment moi j'ai commencé à m'intéresser à tout ça et comment ça s'est fait, hein, hormis tout ce que je pouvais ressentir de base. Donc voilà. Donc je vais un peu vous raconter comment j'ai commencé pour moi-même déjà. Donc en fait, enfin, moi mes capacités, ma médiumnité, je l'ai depuis un moment, hein, déjà. J'ai fait beaucoup de rêves prémonitoires. Dans mon enfance, je voyais certaines choses. Voilà, c'est pas d'aujourd'hui que voilà, j'avais juste pas fait le rapprochement avec quoi que ce soit, puisqu'à l'époque j'étais petite et c'est vrai que j'avais des difficultés au niveau de tout ce que je pouvais voir. D'ailleurs, j'avais beaucoup de difficultés pour aller me coucher euh, et, et, euh, et c'est vrai que les choses que je voyais certaines fois étaient pas enfin, c'est pas des choses voilà, quand les enfants voient ça, c'est très désagréable. Au niveau des rêves, c'est pareil, je faisais des rêves assez, assez lourds, dont un que j'ai fait de rêve, excusez-moi, c'est le chien, un rêve que j'ai fait dans ma petite enfance, je crois que j'avais 7 8 ans, qui avait un rapport avec ma grand-mère et dont je me rappelle encore maintenant l'énergie que j'ai ressentie. Je suis désolée, l'énergie que j'ai ressentie et aussi le rêve en lui-même. Euh, C'était un rêve très étrange parce que j'ai rêvé à ce moment-là, je vais le raconter, je pense que c'est un rapport aussi avec les cartes, hein. Oui. Où j'étais petite et je m'étais retrouvée sur une grande route de là où j'habitais avant et qui en fait sur ce chemin-là, enfin sur cette route-là qui était devant chez moi à l'époque, quand j'étais gamine, moi j'habitais avec ma grand-mère pendant un certain temps. Et à ce moment-là, j'ai eu une nuit un cauchemar, parce que c'était pas un rêve pour moi, c'était un cauchemar qui m'est resté, hein, puisque je l'ai fait à l'époque, comme je l'ai dit, je devais avoir 7 ans, 8 ans, je sais plus. J'en ai 53, alors vous imaginez quand même que son souvenir exactement, c'est qui m'a perturbé ce rêve-là. Et du coup, j'ai rêvé que j'étais sur cette grande route et que d'un coup, ma tête était attirée par le sol. Mais vraiment attirée, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait quelque chose sur ma tête qui en fait me tirait vers le sol. Et quand j'étais la tête vers le sol, à ce moment-là, il y a un trou qui s'est ouvert. Et dans ce trou, il y avait 3 hommes qui en fait jouaient aux cartes. Voilà, aux cartes. Mais des cartes comme vous savez, comme on joue là, les cartes de 30, les jeux de 32. Et du coup, à ce moment-là, dans mon rêve, ma grand-mère était venue pour me sauver de ça. Voilà. Et plus tard, donc j'ai eu beaucoup de visions, hein, puisque les, ça a continué. Et puis vers l'âge de, je sais plus, 14 ans, je crois, dans la maison de mes parents, j'entendais des choses, j'entendais des fêtes se faire. En plus, on l'avait su, je l'avais su bien après. Mais a priori, la maison qui a été, enfin voilà, qui était construite quand mes parents ont acheté, à l'époque, c'était une maison qui avait été construite sur un ancien cimetière. Enfin bref. Donc voilà, donc pour un médium se retrouver dans ces cas-là, c'est compliqué. Et il y a quelques années plus tard, par rapport à ma grand-mère, en fait, j'ai découvert qu'elle pratiquait les cartes. Donc le tarot de Marseille et le jeu des 32. Voilà. Elle avait eu, en fait, ses dons étaient naturels, hein. Elle avait aussi de l'empathie, du ressenti, de la médiumnité, de voir, de ressentir des choses. Mais moi, je ne comprenais pas à l'époque ce que c'était.
parce que sa façon de l'expliquer, elle me disait toujours, ah, je sais pas ce que j'ai, je ressens une angoisse là, je ressens ci, je ressens ça. Et c'est vrai que dans la médiumnité, la plupart du temps, la mienne en tout cas, donc je peux parler que de moi, même si, bon, d'autres, ça leur arrive la même chose. Ça démarre quand il y a des événements qui vont avoir lieu chez moi, ça démarre, alors des choses très bizarres, j'en parlerai plus tard peut-être dans une vidéo, parce que c'est intéressant pour ceux qui le vivent et qui en fait savent pas trop comment ça se passe ou comprennent pas ce qui leur arrive. Peut-être que j'expliquerai à ce moment-là ce que moi j'ai vécu au niveau de mes ressentis et des flashs que j'ai déjà eus et des rêves prémonitoires, etc. En tout cas, c'est ma grand-mère, père son âme, qui en fait m'a appris à faire les cartes. Et ça a été le premier jeu que j'ai utilisé, le jeu des 32. Alors, pas celui-là, bien évidemment, puisque celui-là, je l'ai acheté chez Alexandre Nosrock. Mais c'est un jeu que j'affectionne, le jeu des 32 particulièrement. Et en fait, j'ai trouvé très intéressant la façon dont il l'a créé, puisque, excusez-moi, je vous montre, vous voyez, il y a en fait tout ce qu'il faut pour ceux qui débutent. Voilà, pour ceux qui débutent, et même ceux qui débutent pas, parce que moi je l'ai pratiqué régulièrement, le jeu des 32, mais c'est une autre approche en fait, c'est quelque chose qui nous permet de, enfin qui moi quand je l'ai utilisé, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, mais oui ça fait quelques mois que je ne l'ai pas utilisé, qui nous permet en fait tout de suite de regarder en fait par rapport à la signification, c'est plus rapide, c'est plus facile, et puis en même temps ça permet aussi d'avoir plusieurs ressentis qui vont venir, et ça va être sympa. Alors ce jeu, bon, je vais vous le montrer. Enfin voilà, bon, il est, je sais pas si vous voyez bien, si je pense. Voilà, donc c'est un jeu. Alors le seul hic, je trouve qu'il est trop fin. Voilà. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on le reçoit dans une. Enfin, on peut choisir. Moi, j'avais choisi la boîte en métal. Bon, du coup, la totale, ça dépasse les 50. Hein. Mais il vaut le coup. Enfin, franchement, il vaut le coup. Et personnellement, je garde. Alors, je le fais avec d'autres jeux aussi. C'est que là, bon, il y a la carte bleue. Cette carte bleue qui, normalement, j'ai pas fait attention si lui, il s'en servait. Je n'ai même pas vraiment regardé. Moi, je la garde, et je garde aussi la carte Joker. Voilà. Et quand je vais faire des guidances avec, enfin des tirages avec, si, quand on fait quand je fais selon ce que je fais le jeu des 21, ou pas, enfin selon le tirage que je vais choisir, si je tombe sur un Joker comme ça, alors à ce moment-là, je mélange avec un autre jeu. Voilà. Mais pas un jeu qui aura trait à la spiritualité. Là, dans ces cas-là, moi je vais prendre un autre jeu, genre, j'en ai pas ici évidemment, genre, on peut utiliser le Béline ou le Normand, peu importe, voilà, et à ce moment-là, je tirerai une autre carte pour avoir des compléments. Je sais pas si vous voyez, oh non, c'est ici. Voilà. Et ensuite, par contre, quand cette carte-là, elle sort, alors à ce moment-là, je vais y inclure un message qui correspondra à la spiritualité. Voilà, au travail personnel, parce que c'est moi qui ai décidé comme ça. Après, franchement, je vous le dis, je ne peux pas vous cacher, j'ai pas vu comment lui s'en servait, j'ai même pas cherché à regarder, je n'ai même pas, je crois que j'ai même pas regardé au niveau des explications à quoi ça pourrait correspondre. Si ça se trouve, ça correspond à rien, puisque c'est un jeu de 32. Dans les jeux de 32, il y a les jokers, donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai décidé de faire comme ça, c'est-à-dire que dès que cette carte elle tombe, je prends un autre jeu pour compléter, voilà. Et si c'est celle-là, c'est un jeu un oracle qui aura un trait à la spiritualité ou travail personnel, enfin, que je vais utiliser. Donc voilà, donc c'était vraiment ce jeu-là, je voulais vraiment vous le présenter parce que il y en a beaucoup qui aiment le 32, hein. Enfin, moi
C'est mon fétiche. Alors, c'est vrai que je l'utilise pas beaucoup. Euh, ouais, non, je l'utilise pas beaucoup. Mais par contre, ouais, celle-là, elle a rien à faire là-dedans. Mais par contre, quand je l'utilise, c'est, enfin, j'aime beaucoup. Après, je dis des bêtises. Et oui, 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 je dis des bêtises. Je l'ai utilisé il y a quelques temps lors d'une séance que j'ai fait avec une dame. Oui, 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 j'ai sorti les cartes de ça. Oui, 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 j'avais pris celui-là, ouais. Donc voilà, c'était vous le présente, pour vous le présenter. Donc moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Et pour ceux qui aiment, franchement, si vous pouvez. Alors, je ne sais même pas s'il le fait encore, mais je crois, hein. En tout cas, il est intéressant. Et puis là, voilà, la consultante, elle est là. Donc, ouais, je le trouve super, super intéressant. Voilà. Et puis, il est beau en plus. Voilà. Bon, bah, c'était toute la présentation pour ce jeu-là. Ce jeu-là, comment moi je l'utilise et voilà, voilou. Allez, je vous souhaite une un bon appétit pour ceux qui vont manger. À tout bientôt. Ciao, ciao.